Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler du jugement qui est toujours vu comme quelque chose de négatif de nos jours. Pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus, puis si on a le temps on fera un petit aparté aussi sur l'amour du prochain. Alors le jugement déjà, pourquoi comment? Il y a le bon et le mauvais jugement. Euh, C'est-à-dire que le mauvais jugement c'est de condamner les gens, leur dire en gros que voilà quoi, qu'ils sont comme ça et qu'ils peuvent pas changer. Bon. Ce qui des fois est vrai, hein, parce qu'ils changeront pas, parce qu'ils ont. Voilà, mais en fait ils peuvent, c'est juste qu'ils veulent pas. Voilà. Mais quelqu'un qui veut pas, oui, il pourra pas. De surcroît. Mais à la base, tout le monde peut. Ça, c'est condamner quelqu'un. Dire il est comme ça, il sera pas autrement, ou il n'est que ça. Voilà. Par contre, relever un point chez quelqu'un et juger ça comme positif ou négatif, parce que concrètement ça l'est, pas que par rapport à nous, hein, mais en général, ça c'est un jugement sain. Et c'est ce qu'on appelle le discernement, anciennement la discrimination. Et je pensais pas que le mot discrimination avait encore ce sens de nos jours, parce que dans l'Antiquité, les Grecs l'utilisaient à la place du mot discernement, du coup, ou jugement, parfois, et j'ai eu la surprise, tout simplement de constater que c'était encore le cas, que le sens premier avait été gardé, parce que le sens où on l'entend aujourd'hui est beaucoup plus récent. Voilà la preuve. Vous voyez, Google, hein, tout simplement, hein, pas besoin de chercher bien loin. Littéraire, action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision. Donc qui a fait de la discrimination encore quelque chose de mauvais? On va voir ça ensemble. La discrimination de deux choses, entre deux choses. Voilà, donc en gros c'était discernement, voilà, synonyme, distinction. Voilà. Et après, on a eu ce deuxième sens beaucoup plus récent qui date de quelques siècles à peine, et encore plus de notre époque, hein, je pense que ça n'a même pas 80 ans d'être utilisé comme ça, fait de séparer un groupe humain en autre en le traitant plus mal, voilà. Et souvent, quand on entend discrimination, on relie à la deuxième définition qu'on voit là, hein. Celle-ci, plus personne ne l'utilise, hein. Il n'y a que moi encore, et c'est tout, hein. Je veux dire, en général, on pense à ça, hein. Bref. Enfin, que moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais vu une autre personne que moi à l'heure actuelle relever le premier sens de ce mot et ne pas l'utiliser dans le deuxième qui est beaucoup plus moderne. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde sans jugement? Qu'est-ce que c'est qu'une société sans jugement, sans discernement, sans discrimination? Eh bien, pour répondre à la question, vous avez le monde d'aujourd'hui, il suffit de le regarder. Regardez le monde d'aujourd'hui, regardez la France d'aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que c'est un monde sans distinction, sans discrimination, sans discernement. Voilà. Vous avez qu'à vous renseigner, regarder autour de vous, vous aurez la réponse. Donc ça déjà, on n'a pas besoin de le traiter dans la vidéo parce que c'est assez clair. Voilà ce que ça donne, c'est la porte ouverte à tout. Et pourquoi, comment du coup? Eh bien c'est simple. En fait, là encore, c'est tout simplement un plan du mondialisme et de ceux qui l'ont créé, et qui le mettent en route et qui veulent arriver à leur fin. C'est-à-dire que quand vous dites ouais, non, on est tous pareils, tous du même niveau, puis la compétition, la hiérarchie, c'est de la merde, puis de toute façon, voilà, on est tous pareils, ça c'est des phrases faciles, ça, hein, on y reviendra aussi, hein, mais bref, quand vous prenez de toute façon, on est tous des merdes, on est tous égaux, on est tous machin, bah, au final, dès qu'il y a quelqu'un qui va essayer de tirer son épingle du jeu, vous allez dire, mais lui, c'est un élitiste en fait, c'est un arrogant, c'est un narcissique, et voilà. Non, non, tu dois rentrer dans le rang, tu dois faire comme tout le monde. C'est ce que t'explique le conformisme, qui est le meilleur ami du mondialisme d'ailleurs. Donc à partir de là, c'est facile de manipuler les gens, en fait. De leur faire dire ce qu'on veut, voilà, de les mener avec, comme aujourd'hui on fait avec des idéologies à outrance, parce qu'aujourd'hui on ne suit plus les lois naturelles, hein, les lois sont déjà là, les anciens le savaient, bon, ils essaient de comprendre, voilà, par rapport aux étoiles, par rapport à l'alchimie, par rapport à la spiritualité, ou par rapport ne serait-ce qu'à la nature, voilà, pur et dur pour les païens, et encore, les païens avaient une certaine spiritualité pour certains. Bref, les païens, il y a un peu de tout maintenant, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, bref. Il n'y avait pas que des mauvais païens, entre parenthèses. Je vais pas m'aventurer sur ce sujet, parce que ça rallongerait la vidéo, mais un païen, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas de spiritualité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Du coup, c'est facile, parce que qui crée les idéologies, là encore? Ce sont les partisans du mondialisme. Donc ceux qui écoutent les idéologies, ceux qui sont soustraits aux idéologies, ils sont de nature soumis aux gens du mondialisme, inconsciemment ou non, on s'en fout, mais le résultat est le même.
Voilà. Donc voilà ce que c'est un monde où le jugement est négatif, où le discernement, voilà, ah, faut pas juger, nanana, machin. Ça dépend comment, je le répète. Si c'est pour condamner les autres, effectivement, et juste pour le plaisir d'écraser les autres et d'être un connard de dominant qui a rien d'autre à apporter que son narcissisme et son élitisme, oui, oui, là c'est sûr que le jugement c'est mauvais. Mais je vois pas en quoi c'est mauvais de faire preuve de discernement et de discrimination pour bien comprendre ce qui est négatif et ce qui est positif. Avec des guillemets aussi, parce que des fois le négatif peut devenir positif, le positif négatif, mais je parle en général, évidemment. Là, on est sur un principe linéaire et temporel, évidemment, on n'est pas sur le principe spirituel, hein. Je précise, pour certains, parce qu'ils vont même dire, ouais, mais la verticalité là-dedans, ouais, mais là, on fait une vidéo qui est pas très portée sur la spiritualité exceptionnellement aujourd'hui. Donc on peut se permettre. Là, on va parler du monde temporel, de l'horizontalité, parce que mine de rien, il nous intéresse celui-ci aussi, on est bien incarné dedans. Donc il faut bien composer avec. Voilà. Donc si vous appliquez des concepts du plan divin au plan temporel sans avoir un certain recul et un certain niveau au quotidien, bon courage, hein. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Maintenant, il y a certains arrogants qui tenteront le truc, sûrement, parce qu'il y en a, ils sont convaincus de leur connerie, dans le New Age notamment. Bon, tant mieux. Mais moi, je vous dis, c'est, voilà, à un moment donné, on vit dans le temporel aussi, on vit dans le plan horizontal. Il faut aussi composer avec ça. Et donc là, cette vidéo, ça s'applique plus à ça aujourd'hui. Bref, ça me semblait une parenthèse importante. Maintenant que c'est dit, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas sain du tout en fait de voir le jugement comme quelque chose d'entièrement négatif en fait. Négatif, pardon. C'est pas sain du tout. Et le résultat on l'a aujourd'hui. Et merci aussi au passage 60 ans de gauchisme en France, ça a bien aidé. Même si là c'est plus du gauchisme, c'est du mondialisme de toute façon carrément, donc c'est encore pire. Ça va avec de toute façon. Mais voilà ce que c'est, quoi, le siècle ultralibéral. On est passé d'un extrême à un autre, de toute façon, en partie. Voilà, avant, c'était des dogmes à n'en plus finir que d'ailleurs des gens de la religion allaient, allaient placarder partout alors qu'ils n'en comprenaient même pas le sens. Du coup, ça devenait du fanatisme, c'était plus de la religion. On est passé de cet extrême-là où il y avait des règles à n'en plus finir qui n'avaient même plus de sens, où on n'expliquait même pas aux gens le sens de ces règles, surtout quand bien même elles en avaient. On leur disait, bah faut que tu fasses ça, sinon Dieu il va t'envoyer en enfer, voilà, ou faut que tu fasses ça, c'est tout. On est passé de ça à un ultralibéralisme dégueulasse où tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a plus de règles. Ouais, mais on est tous égaux, on a tous le droit de faire ce qu'on veut, hein. Bah, tant que ça nuit pas à la planète, à ton espèce et à ton entourage, oui, mais sinon, non, tu fais pas ce que tu veux, non, je suis désolé, non. Il y a l'entourage autour de toi, en fait. Il y a des êtres vivants, en fait, il y a une planète, en fait, tu vois. Que tu le veuilles ou pas, il y a aussi des lois dans l'univers créées par un dieu. Que tu y crois ou pas, c'est comme ça, en fait. Donc non, tu fais pas ce que tu veux, non. Parce que si tu fais ce que tu veux, il y a un moment donné, tu vas te reprendre l'appareil dans la gueule. Parce que si tu crois que le karma c'est une légende, bah tu verras que ça ne l'est pas quand tu te reprendras en pleine tête. Et puis c'est tout, au fait. Puis tu seras calmé comme ça. Puis tu arrêteras de jouer le gamin prétentieux qui dit qu'il fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut. Non mais les gens ils croient, enfin, bref, je sais pas où ils sont partis, mais dans un truc. Et encore, c'est même pas une question de croire ou ne pas croire en Dieu, parce que j'ai envie de dire, quand on a la preuve, on n'a pas besoin d'y croire, de toute façon, hein. Moi, c'est clair que j'ai pas besoin de croire en Dieu, dans la mesure où il m'a largement donné la preuve, maintenant c'est bon, hein. Je crois pas, je sais, hein. Bon, ça me paraît assez clair. Alors maintenant, à chacun son cheminement et à chacun son apprentissage. Ça s'est pas fait en 2 jours pour moi non plus. Bon, c'est pas le problème, il est pas là en fait. On peut respecter les règles de chacun, c'est pas un souci ça. Le problème, c'est que les gens, non seulement ils croient pas en Dieu, mais ils croient plus en rien en fait. Déjà même pas en eux-mêmes, mais surtout que ils croient plus en rien. À part à la défonce, voilà, à l'ignorance, dans tous les trucs possibles, imaginables, d'ailleurs aussi bien mentalement, psychiquement que physiquement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les drogues n'ont jamais eu autant de succès, hein. Quand je parle des drogues, je mets même les médicaments dedans. La moitié de la France sous antidépresseurs, une autre partie avec le chichon, quand c'est pas les deux en même temps. Enfin bref, voilà, la fumette, la buvette, la baisette, tout ce que tu veux, hein. Tout est désacralisé, allons-y, c'est parti, quoi. Je veux dire, c'est la grande fête, hein. Voilà, quoi, c'est le dogme de l'ignorance, quoi. Tous ces gens d'ailleurs qui veulent éviter des dogmes, hein, quand vous les écoutez, ils sont antidogmatiques, hein. Mais alors par contre, le dogme de l'ignorance, ils le travaillent au quotidien, quoi, hein. C'est une dévotion, un culte, hein. Donc c'est marrant, quoi. Enfin bref. C'est comme ceux qui vous disent ouais, tu crois en Dieu, ah, c'est archaïque, et puis qui croient encore que la politique, il y a des gens bien pour essayer de les guider là-dedans, quoi. Et c'est les gens qui croient en Dieu, vous êtes naïfs. Enfin, je veux dire, des fois, il faut vraiment se remettre dans la glace. Comme c'était dit dans la Bible, putain, commence déjà par retirer la paille que t'as dans ton œil avant de vouloir. Enfin, la poutre que t'as dans la gueule avant de vouloir retirer la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, ouais, parce que putain.
Enfin bref. Voilà quoi. Donc du coup, non, le jugement, c'est pas mauvais, non. C'est très sain. Quand c'est bien utilisé, là encore, c'est comme toute chose. De toute façon, il n'y a rien de mauvais, hein. Il n'y a que des choses mal utilisées, hein. Par qui? Par l'être humain, hein. Sinon, le reste de la création, ils savent ce qu'ils ont à faire, hein, en général, hein. Donc voilà, hein, c'est pas de la faute des principes, des archétypes et des objets ou de toutes les choses qu'on peut utiliser si la plupart des humains sont pourris jusqu'à la moelle actuellement et qu'il n'y a rien à en tirer en fait. C'est pas aux objets, aux archétypes, aux énergies et aux principes de se remettre en question en fait. C'est à ceux qui les utilisent, hein. Je suis désolé, hein. Donc à un moment donné, la déchéance de l'espèce humaine, le principe de jugement, par exemple, hein, pour ce qui concerne la vidéo, il y est pour rien, lui. Si on en a fait quelque chose de négatif, qu'on l'a transformé en condamnation. À la base, il sert pas à ça. À la base, il sert à faire preuve de discernement pour pas faire n'importe quoi, hein. Alors maintenant, on va partir sur l'amour du prochain, oui. Je vais faire un aparté là-dessus pour la fin de la vidéo. Parce que j'en entends là qui se permettent de juger quand on a la spiritualité. Ouais, bah dis donc, tes discours, ils sont un peu secs, hein, et donc tu demandes pour quelqu'un qui a l'amour du prochain. Ouais, ah oui. Mais déjà, est-ce que vous avez travaillé niveau spiritualité pour comprendre ce qu'il voulait dire le Christ par l'amour du prochain? Oui ou non, déjà? Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une seule fois médité dessus? Sur une phrase du Christ. Méditer, je parle, hein, pas réfléchir, et encore. Est-ce que vous avez réfléchi ne serait-ce que là-dessus? Ce qui n'est pas la même chose déjà, hein. Mais est-ce que vous avez fait déjà un des deux? Ne serait-ce que 10 minutes dans votre vie, avant de la ramener. La plupart d'entre vous, déjà, là-dessus, non. Donc juste, chute et allez travailler. Voilà, déjà. Maintenant, l'autre partie qui a mal compris, qui a interprété, et qui veut faire sa loi. Je vais vous dire un truc. Moi, je me suis tapé un peu d'études d'hermétisme. C'est-à-dire, dans le sens, là je le répète encore, interprétation cachée des textes. Voilà, plus qu'ésotérique et profonde. Enfin non, pas interprétation, compréhension, pardon, justement. Voilà, pour éviter toute interprétation. Je suis loin d'avoir terminé, j'ai encore énormément de travail à faire, mais je regretterai jamais d'avoir commencé par ça avant de toucher, bien ne serait-ce que toucher ou d'ouvrir un des livres sacrés. Que ce soit la Bible, Srimad Bhagavatam, le Bhagavad Gita, ce que vous voulez. Ou même les Sefer Yetzira, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être capable, sans avoir un minimum appris à pratiquer, je dis bien pratiquer, hein, l'hermétisme pour comprendre le sens profond de ces textes-là, on sera incapable de le faire tant qu'on n'aura pas un minimum de notions à avoir appris à méditer là-dessus. La plupart des trucs, si vous les prenez à la lettre dans les textes sacrés, je dis pas tous, hein, mais la plupart, ça ne veut rien dire. Et ça rentrera en contradiction. Je vais vous donner un exemple tout bête, puisqu'on parle de l'amour du prochain et du Christ. Jésus nous dit, effectivement, qu'il faut aimer son prochain. J'y reviendrai. Plus tard, il nous dit, ou avant, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance pour le coup, en tout cas c'est lui qui le dit aussi, ne jetez pas les choses saintes aux chiens et vos perles, donc les choses les plus précieuses que vous avez, devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'en retour elles ne vous déchirent. Aussi, il y a le passage où il faut être les marchands du temple. Donc si aimer son prochain, ça voulait dire tout tolérer de lui, y compris sa dégénérescence, y compris son manque de bonne volonté. Alors ce qu'il dit lui-même à un moment à ses apôtres, génération incrédule, combien de temps encore devrais-je vous supporter? Allez hop, encore une autre. Des punchlines, comme on dit dans le langage moderne, il en a mis Jésus, hein, pour quelqu'un qui avait de l'amour. Donc c'est la preuve que c'est pas incompatible avec l'amour. Donc au bout d'un moment, soit on remet en question le Christ et Jésus et on dit que finalement, il n'était pas si amour que ça, hein, on lui en imposerait, à mon avis, par manque de connaissances, c'est sûr. Soit on se remet en question soi-même et on se dit peut-être qu'on a mal interprété ce qu'il a dit. Voilà. C'est peut-être plus. Déjà, c'est plus possible que ce soit ça, oui. Donc quand Jésus il dit d'aimer son prochain, chose que je n'ai pas fini de comprendre. Donc là, je précise bien, je vais vous donner mon avis théorique. Je dis bien théorique. Parce qu'autant je l'ai compris la phrase précédente. Ne jetez pas les choses saintes aux chiens, ça je l'ai comprise. Par contre, ça va être mon interprétation pour l'amour du prochain. Peut-être, je dis bien peut-être, que ça veut dire d'aimer toutes les âmes, les esprits plutôt, le principe de Dieu en chaque personne. Ce qui ne veut pas dire tolérer sa personnalité et son ego. Ça serait fort possible que ça soit ça, parce que si je me fie à des textes comme les Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, ils nous disent à peu près la même chose. De toute façon, tous les textes disent la même chose, sous des formes différentes. C'est déjà là où c'est intéressant de les comparer, parce que si on n'a pas compris avec un texte, on peut avoir plus de chances de comprendre avec l'autre.
Parce que si c'est formulé différemment, des fois la formule, il y en a une qui nous impacte plus que l'autre, hein. Bon. Donc, du coup, ça pourrait vouloir dire ça, oui, qu'il faut aimer et respecter le principe divin en chaque personne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser n'importe qui faire n'importe quoi dans sa vie. Et que laisser et d'aimer l'ego de ces gens-là. On peut aimer le principe divin en chaque personne sans aimer l'ego des gens, en fait. Moi, ça me semble tout à fait plausible. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça. C'est une théorie que je vous laisse méditer. Une autre interprétation possible, qui serait tout bête aussi, hein, parce que des fois on voit pas tout ce qu'on a juste sous le nez, c'est tout simplement que l'amour, ce n'est pas du sentimentalisme, et c'est pas confondre avec de l'émotionnel. Et que Jésus, moi je suis convaincu que quand il a fouetté les marchands du temple, il était dans l'amour. Quand il a envoyé chier ses apôtres aussi en traitant de générations qui ne savaient pas bosser, en fait, en gros, parce qu'ils ne savaient pas suivre les enseignements, il était dans l'amour. Et je suis convaincu que chaque fois qu'il a fait preuve de fermeté, il était dans l'amour. Parce que la fermeté est une preuve d'amour aussi. Quand vous corrigez votre gamin, chose aujourd'hui interdite encore dans notre société pervertie, évidemment que là encore, il y a des extrêmes. C'est comme le jugement. Il y a des parents maltraitants qui vont se défouler sur leurs enfants. Évidemment que ça, c'est mal, entre guillemets. Évidemment que c'est négatif. Maintenant, filer une correction légitime avec un enfant. Lui expliquer pourquoi on l'a corrigé et le faire de façon le plus ludique possible. Quand c'est possible. Ben ça, c'est de la fermeté, c'est une forme d'amour. C'est ce qui lui évitera plus tard de devenir un vrai petit con. Et de pas tolérer le non, que le non, il le prenne pour une agression, parce qu'on lui aura tout permis. Comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ça lui évitera de mettre des coups de couteau plus tard, par exemple. Parce qu'on lui aura refusé une cigarette, parce qu'il prendra le non comme une insulte, parce qu'on lui aura jamais dit non dans son enfance, et qu'il aura eu tout permis, par exemple. Parce qu'il y a un peuple qui sont très doués pour élever leurs enfants comme ça, hein. Je vous le donne en mille, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc, voilà. Le jugement, conclusion, on va pas rester 3 heures là-dessus, hein. C'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait. Et dans son bon côté, ça s'appelle le discernement, la discrimination et la distinction. Et je vois pas en quoi discerner quelque chose, c'est mal. Parce que si vous discernez rien et que vous restez dans un chaos total, vous n'êtes pas prêt d'avancer. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais on n'est pas censé diviser en spiritualité, on est censé unifier. Non, mais il y a des étapes, les gens. Là, je ferai un aparté là-dessus pour les gens qui sont sur la voie comme moi. Il y a des étapes. Vous pouvez pas du jour au lendemain gravir l'échelle comme ça, c'est pas possible. Vous aurez besoin de la forme, vous aurez besoin du temporel avant d'arriver au spirituel. Entre ceux qui se cantonnent à la forme, qui sont des amoureux de la forme et qui veulent pas dépasser ça, qui sont incapables de rejoindre le fond justement non manifesté, et ceux qui au contraire veulent se détacher de la forme beaucoup trop vite, parce qu'ils veulent rejoindre cette source qui est Dieu, entre parenthèses. Quand je dis source, hein, c'est un mot parmi d'autres, hein. Mais ça ne sert à rien en fait, ces deux extrêmes là encore. Et c'est bien le problème de l'être humain, c'est que souvent il va dans un extrême ou un autre, il veut jamais aller dans l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il a que des emmerdes d'ailleurs. C'est ça qu'on a que des emmerdes. C'est notre proportion à vouloir toujours aller dans un extrême ou dans un autre qui nous flingue en fait. À tous les niveaux d'ailleurs. Spirituel ou pas, c'est pas la question. Bref. Voilà, donc l'amour du prochain avant de dire que quelqu'un ne l'a pas parce qu'il fait preuve de fermeté, ou juste parce qu'un jour il est en colère hein, et qu'il fait des erreurs, ça arrive aussi. Un spiritualiste, ça ne veut pas dire parfait, hein. Être un apprenti sur le chemin, ça ne veut pas dire être parfait. Déjà, vous, regardez ce que vous faites, voilà, avant de commencer à juger les autres. Et puis voilà, le jugement, bah, utilisez-le correctement. Et quand vous avez des choses à relever, oui, osez les dire, ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vous dira, ah bah non, t'es élitiste. Ouais, mais ça c'est. Ouais, mais vous voyez, je terminerai là-dessus. Les gens qui vont vous dire ça, en fait, ce sont la plupart du temps, voire tout le temps, des gens qui sont soumis à un système tyrannique. Pourquoi ils vont pas dire aux lucifériens, aux satanistes qui dominent le monde actuellement que ah bah on veut pas de vos jugements, ah bah on veut pas de vos ordres, de vos machins. Quand c'est vous qui le dites, en fait, parce que vous êtes humble et parce que vous avez peu de moyens et vous cherchez pas à écraser tout le monde, ils se permettent de vous envoyer chier en vous disant que pour qui tu te prends, t'es un élitiste et ça. Mais quand c'est un enculé de dirigeant qui le fait, là il gueule autour d'une bière le week-end entre copains, puis il retourne bosser le lundi. Voilà. Ou le dimanche même d'ailleurs pour certains. Donc c'est une vaste blague. En fait c'est exactement le même coup que le pédophile quoi, actuellement quoi. Un pédophile c'est une ordure et c'est un monstre seulement s'il n'a pas le pouvoir politique et les moyens de l'être. Parce que dès lors qu'il a les moyens financiers et politiques d'acheter tout le monde,
les gens ferment leur gueule et ils continuent de bosser pour le pédophile. Là, le pédophile, il est plus horrible. Vous avez beau révéler des dossiers sur lui, non, les gens restent dans le déni. Ouais, c'est pas vrai, ou on peut rien faire. Voilà. Donc les pédophiles, quand ces gens-là, quand la plupart d'entre vous bossent pour eux, malgré qu'ils continuent de savoir qui ils sont, parce qu'ils vous foutent les miquettes, là, ça vous dérange plus, les pédophiles. Voilà. Par contre, si c'est un mec où effectivement qui est en bas, un rabatteur, comme on appelle ça parfois, ou juste un mec qui travaille en solitaire hors réseau, qui fait sa tambouille mais qui n'a pas les moyens et qui se fait serrer, là c'est une ordure. Voilà. Lui c'est un monstre, lui il faut le tuer. Cette hypocrisie aussi. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites un minimum d'efforts. Pour les gens concernés, j'entends, hein, quand je dis vous, hein, il y en a qui seront là, qui ne ne concernent pas, mais pour les concernés qui passeront par là, faites un minimum d'efforts. Quand même. Le niveau d'hypocrisie aujourd'hui, il a atteint un barème qui est pas entendable en fait. Qui est pas entendable. Le nombre de gens qui condamnent ce système et qui lui mangent dans la main, et que quand quelqu'un comme moi vient leur dire les choses, avec bienveillance, j'ai une fermeté mais avec une bienveillance, essayez de me faire passer moi pour un enculé. Non. Déjà, ça m'atteint pas, vous perdez votre temps, et puis surtout respectez-vous un minimum. Parce que si j'étais à la place de ces gens-là, moi, avec du fric, du machin et tout, j'avais aucune bienveillance et que je serais une ordure, vous me mangeriez dans la main. Vous me mangeriez dans la main. Alors s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Je pense que si vous pouvez jouer les tapis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour la plupart d'entre vous devant des gens comme ça, vous pouvez quand même faire l'effort d'écouter quelqu'un comme moi, je pense. Faut pas quand même. C'est le problème d'aujourd'hui en fait. C'est le monde à l'envers en fait. C'est le monde à l'envers en fait. Et ça, c'est pas. Non, c'est pas acceptable, je suis désolé. C'est pas acceptable. C'est tout. Alors, si c'est pas acceptable, c'est pas que je vais en faire un monde, hein, parce que moi je m'en fous, je fais ma vie, je veux dire, mais voilà. Mais c'est pas des choses qu'on doit laisser passer. En fait. Donc oui, quand j'ai des choses à relever, je les relève, les choses. Et même si je suis tout seul, et même si, je sais pas grave, j'ai l'habitude. Même si je dois en prendre plein la gueule, entre parenthèses, ce qui me fait plus rien d'ailleurs à force, je m'en fous, en fait. Je les relève. Parce qu'il y a des incohérences, en fait, dans cette société, dans ce qui est devenu l'humanité actuellement, et dans la plupart des gens, et oui, je m'arroge le droit de les relever, oui. Je suis désolé. Parce que je vois pas en quoi ne rien dire et continuer à aller droit dans le mur, ça va nous aider. Alors des fois, oui, je dis rien, je passe mon chemin aussi parce que je vois que c'est pas la peine. Ça vaut plus le coup de faire une vidéo, comme ça évite de répéter des trucs 30 fois. Comme ça, là, regardera qui voudra. Hein, et puis c'est tout. Les gens avec qui je prends plus la peine de débattre ou discuter, c'est pas la peine, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une belle hypocrisie là-dedans, c'est indéniable. Enfin bon, là je rallonge pour rien. Allez. Voilà mon avis sur le jugement, depuis le temps que je devais en parler de ça aussi. Envoyez-la à tous ceux qui vous diront que le jugement c'est forcément mal, que c'est forcément négatif, que c'est forcément. Voilà. Hein. D'ailleurs, moi-même, je ne perdrai plus mon temps à répondre, j'enverrai cette vidéo en réponse, ça sera très clair. Il était temps de traiter ce sujet, hein, parce qu'il y en a marre, ça aussi, de devoir se censurer pour des hypocrites qui veulent voir tout le monde au même niveau. Non, nous ne sommes pas tous au même niveau, non, je suis désolé, il y en a qui ont travaillé plus que d'autres, c'est un fait. Voilà, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, il n'y a pas d'élitisme, c'est comme ça, c'est tout en fait. Si, au lieu de condamner ceux qui ont travaillé plus que vous, faites le boulot, voilà, de rester dans votre paresse et votre lâcheté, au lieu de dire oui, bah tu juges, non, 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 bah oui, peut-être parce que je peux me le permettre en fait. Peut-être que si vous aussi, le jour où vous aurez bossé autant que moi, vous pourrez vous permettre d'avoir un jugement, oui. Parce que c'est pareil, il y a juger, il y a la critique facile, hein, et puis il y a juger parce qu'on sait, c'est pas pareil. Voilà. Hein. Donc, au lieu de condamner ceux qui ont fait plus de boulot que vous, faites le chemin, et puis après vous verrez si vous aussi vous n'aurez pas envie de faire preuve de discernement. Quand vous aurez tout pris dans la gueule, ça vous viendra instinctivement, vous inquiétez pas. Enfin bref. Allez, sur ce, bon courage à tous, on en aura bien besoin. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.